Bonjour, voilà, donc nous sommes sur le coffrage du plancher. Donc c'est un plancher d'épaisseur 15 plus 5, c'est-à-dire 15 cm pour la hauteur des outils et puis 5 cm pour la dalle de compression. Donc ici vous voyez cette bande là, c'est une poutre. Maintenant on appelle ça une poutre noyée. On parle de poutre noyée lorsqu'elle n'a pas de retombées, c'est-à-dire lorsque quand on regarde, le bas ne déborde pas par rapport aux autres niveaux de la dalle. Maintenant, partout, vous allez voir que le bas déborde par rapport aux autres surfaces de la dalle. Là, on parle de poutre avec retombée. Donc, je vais prendre un exemple. Voilà, ici, vous allez voir que quand on va décoffrer, on va voir que cette partie-là déborde par rapport au niveau du plancher du bas. Donc, cette poutre sera appelée poutre avec retombée. Et ici, c'est une poutre de 30, c'est-à-dire 20 pour l'épaisseur de la dalle et puis 10 pour ce qui va déborder du bas. Donc on aura un retombé de 10. Voilà, donc ça c'est une poutre avec retombée. Ça c'est une poutre noyée. Donc c'est pour pouvoir faire la différence entre poutre noyée et puis poutre avec retombée ici. Donc ces poutres-là seront faites avec du fer 10. Maintenant, où il y aura plus de sollicitations, nous allons mettre ce qu'on appelle les armatures de renfort. Par exemple, cette poutre-là va aller jusqu'au fond, ça aussi ira jusqu'au fond. Donc, ça va travailler en porte-à-faux. Donc, on va renforcer ici. Mais quand on renforce, quand c'est en porte-à-faux, on renforce au niveau du dessus. Ici aussi, on va renforcer au niveau du dessus. Parce que c'est là où il y a la sollicitation, c'est-à-dire où la poutre nécessite beaucoup plus de fer pour résister. Ici, il y aura ce que nous on appelle un palier de repos et ça va chuter avec l'escalier. Donc vous voyez les tracés de l'escalier. Voilà, le tracement est déjà fait.